Bonjour, nous entamons la deuxième grande partie, le croyant individuel, objet de la séduction, objet de la tentation. D'abord le croyant dans le péché, et nous allons voir à la fois ce qu'est la démangeaison, vivre selon la chair, l'orgueil de la pensée. La séduction peut passer par la pensée, par la communion à travers nos sens, à travers nos émotions. Et d'abord la démangeaison. Vous connaissez probablement le texte dans la seconde épître à Timothée au chapitre 4 où Paul écrit ceci: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Alors, la démangeaison de la peau, qui peut nous prendre à n'importe quel moment, c'est un prurite, c'est une sensation qui oblige à se gratter la peau sur un endroit précis du corps. Alors ce besoin naît dans les terminaisons nerveuses à la surface de la peau, puis est transmis par l'influx nerveux. Alors le prurite, ou la démangeaison, peut être provoqué par des affections cutanées de la peau, la sécheresse, l'eczéma, l'urticaire, le psoriasis, par des produits extérieurs, des allergènes, des produits irritants, des médicaments, les facteurs climatiques, des insectes et même certains végétaux. Donc il y a toujours une cause, soit interne, soit externe. Et donc notre âme peut réagir à une culpabilité, à une déception, à une offense ou à un autre fait. Le croyant peut être entouré d'amitiés toxiques, d'influences nocives. Et donc c'est là où la vie relationnelle avec Dieu peut s'étioler et la parole de Dieu va être mise de côté. S'ensuivent alors les désirs de choses agréables, d'entendre des choses agréables, quitte à être détourné de la foi. Et le croyant peut aller jusqu'à aduler de faux enseignants. Donc, attention, voilà un premier danger. Vivre selon la chair. Vivre selon la chair, Jean l'évangéliste, dans sa première épître, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3,5. Donc le croyant est appelé à cultiver une relation permanente avec Dieu. Dans le cas contraire, il devient vulnérable, il donne accès facilement au diable. Et il oublie que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ l'a affranchi du péché et de la mort. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est donc un choix personnel. C'est notre volonté qui est en jeu. Tout croyant connaît la tension entre la chair et l'esprit. Il peut encore pécher malheureusement, pas volontairement, alors que la victoire sur le péché lui a été acquise à la croix. Ou bien, il peut décider de partager la vie de l'esprit et cela devient une barrière à la séduction. Certains pensent, et c'est ce que j'ai développé dans l'hypergrâce,
Certains pensent qu'un croyant peut se permettre de pécher impunément, de toute manière, il sera pardonné automatiquement. Or, confession et repentance sont nécessaires, et c'est encore l'évangéliste Jean dans sa première épître, après avoir confessé le péché, le sang de Jésus est là pour nous en purifier. La séduction minimise la gravité du péché, elle en masque les conséquences. Et donc, dans notre société actuelle, le péché est encouragé, banalisé de plusieurs manières, y compris dans l'Église. La tentation, c'est de trouver dans le péché des avantages personnels. Hébreux 11, 25 ne mentionne-t-il pas la jouissance du péché? Le péché peut procurer un gain, peut procurer du succès, de l'honneur, résoudre des situations. Nos pensées, nos émotions, notre raisonnement, progressivement passent à ce moment-là sous tutelle. Et certains pensent que notre volonté, nous n'avons pas à la mettre en œuvre, nous pouvons nous en remettre à Dieu tout simplement, il agira, il décidera. En fait, c'est erroné comme pensée et en même temps c'est très fragilisant. J'ai développé il y a 2 ans, à partir des 5 sens, la nécessité de prier pour notre cerveau, parce que dans notre cerveau se forment nos pensées, se forment nos paroles, et bien souvent les actes en découlent. Il y a aussi un autre aspect sur lequel je veux attirer votre attention, le vocabulaire. Le vocabulaire indique souvent la perte de vérité, la perte de responsabilité. On ne parle plus de cupidité, on va parler de prudence. On ne parle plus d'avarice, on va parler de prévoyance. Or, la cupidité est considérée comme un péché. Les paroles méchantes, on va utiliser le mot franchise. L'esprit de dispute, parler en conscience. Donc, notre attitude et notre manière d'utiliser le vocabulaire spirituel peut simplement ouvrir les portes à la séduction.